Il existe un type de silence qui ne vient pas du monde extérieur. Il naît en vous, dans la partie où l'enfance aurait dû se trouver. C'est un vide poli, qui a appris à sourire au bon moment, à répondre ce que les adultes veulent entendre, à porter des responsabilités qui ne tenaient pas dans ses petites mains. Vous avez grandi trop vite. Et maintenant, des années plus tard, vous vous rendez compte que quelque chose a été laissé pour compte, quelque chose qui n'est jamais revenu. Grandir vite n'est pas un choix, c'est une adaptation. C'est ce qui arrive quand la vie exige de vous une maturité qui n'existe pas encore, mais qui doit être inventée à la hâte, comme un personnage que vous endossez pour survivre. C'était peut-être l'absence de quelqu'un, peut-être la mauvaise présence, peut-être la pauvreté, la maladie, la violence silencieuse au sein du foyer. Ou peut-être simplement la solitude, celle qui existe même quand il y a des gens autour. Vous êtes devenu l'adulte de la situation avant de comprendre ce que cela signifiait. Vous avez pris des décisions qui n'étaient pas les vôtres à prendre. Vous avez retenu des larmes qui auraient dû être accueillies. Vous avez appris à lire l'humeur des gens avant d'apprendre à lire vos propres émotions. Et quelque part, entre ce que vous avez été forcé d'être et ce que vous n'avez jamais réussi à être, l'enfant a été oublié. Il existe un terme en psychologie pour cela, la parentification, lorsque l'enfant endosse le rôle de l'adulte. Quand il soigne, protège, apaise, résout, quand il devient le havre de sécurité de celui ou celle qui était censé prendre soin de lui. Il ne s'agit pas d'aider aux tâches ménagères. Il s'agit de porter le poids émotionnel de tout un foyer. Il s'agit de devenir invisible pour que les autres puissent exister. Et le plus cruel, vous en avez été félicité. Si mature pour ton âge, si responsable, si fort, comme si la force était une vertu dans un corps qui devrait encore jouer. Comme si la maturité précoce était une fierté, et non le symptôme que quelque chose vous a été volé. Maintenant adulte, vous portez une sensation étrange, un mélange de compétences et de fatigue. Vous savez tout faire, résoudre, organiser, anticiper les problèmes, prendre soin des autres. Mais vous ne savez pas vous reposer. Vous ne savez pas demander de l'aide. Vous ne savez pas croire que quelqu'un tiendra les choses pour vous, parce qu'à l'époque, personne ne les a tenues. Et vous avez appris, bien trop tôt, que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Il existe une sorte d'hypervigilance émotionnelle chez ceux qui ont grandi ainsi. Vous lisez entre les lignes avant même que quelqu'un n'ait parlé. Vous sentez le changement dans l'air, le poids du silence, la tension que personne d'autre ne perçoit. C'est comme si vous aviez été entraîné à être un radar humain, toujours en alerte, toujours prêt à éteindre des incendies invisibles. Et c'est épuisant, parce que vous ne vous éteignez jamais. Vous avez aussi développé une profonde difficulté avec votre propre vulnérabilité. Après tout, être vulnérable était un luxe que vous ne pouviez pas vous permettre, alors vous avez appris à vous suffire, à ne pas dépendre, à ne pas avoir besoin. Et cela, qui semblait être une force, est devenu une prison. Parce que maintenant, même quand quelqu'un vous offre de l'attention, vous ne savez pas comment la recevoir. Vous ne savez pas croire que c'est réel, que ça va durer, que vous le méritez. Il existe une culpabilité étrange qui accompagne ceux qui ont grandi trop vite. Ce n'est pas une culpabilité claire, avec un nom et un prénom. Elle est diffuse, silencieuse, presque invisible. Vous vous sentez coupable de choses que vous n'avez pas faites, de ne pas avoir sauvé ceux qui avaient besoin de l'être, de ne pas avoir été assez alors que vous n'étiez qu'un enfant qui essayait de survivre. C'est comme si, à cette époque, vous aviez signé un contrat invisible. Je m'occupe de tout, je résous, je tiens bon. Et tout manquement à cet accord impossible s'est transformé en un poids que vous portez encore aujourd'hui. Cette culpabilité se mélange à un sens des responsabilités hypertrophiées. Vous vous sentez responsable de tout et de tous, de l'humeur de votre mère, de la stabilité de votre foyer, du bonheur des personnes autour de vous, comme si le monde dépendait de votre propre stabilité pour continuer à tourner. Et quand quelque chose tourne mal, et c'est toujours le cas, vous présumez que c'est de votre faute, que vous auriez dû prévoir, que vous auriez dû en faire plus. Cela crée un cercle vicieux. Vous vous surmenez en essayant de contrôler l'incontrôlable. Vous vous épuisez, vous craquez, et ensuite, vous vous sentez coupable d'être fatigué, de ne pas y arriver, d'être humain. Comme si le repos était une trahison, comme si la fragilité était un défaut de caractère. Ceux qui ont grandi trop vite développent aussi une relation complexe avec l'affection. Parce que l'amour, pour vous, n'a jamais été gratuit. Il a toujours été conditionnel. Vous n'étiez vu que lorsque vous étiez utile. Vous n'étiez valorisé que lorsque vous résolviez les problèmes. Vous avez donc appris que pour être aimé, il faut servir, il faut faire, il faut être indispensable. Et cela contamine toutes vos relations. Vous ne savez pas comment être dans un lien sans faire quelque chose pour lui. Vous ne savez pas comment être aimé simplement pour qui vous êtes.
Il y a aussi cette sensation de ne pas appartenir à sa propre génération. Vous n'avez jamais vraiment été en phase avec les personnes de votre âge. Quand elles découvraient le monde, vous étiez déjà en train de le traduire pour les adultes autour de vous. Quand elles jouaient, vous planifiez. Quand elles faisaient des erreurs sans peur, vous portiez déjà la conscience lourde de quelqu'un qui sait que les erreurs ont des conséquences bien trop grandes. C'est pourquoi vous vous sentez souvent plus vieux que vous ne l'êtes, fatigué d'une façon que le sommeil ne peut réparer, comme si vous aviez vécu trop de vie dans un seul corps. Et en même temps, une partie de vous est restée figée dans l'enfance, une partie qui n'a jamais grandi parce qu'elle n'en a jamais eu la permission, qui attend toujours, cachée, que quelqu'un vienne et dise « Maintenant, tu peux te reposer, je prends le relais », mais personne ne vient. Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça, et vous avancez, divisé entre l'enfant que vous n'avez jamais pu être et l'adulte que vous avez dû devenir trop tôt. Il existe une solitude particulière chez ceux qui ont vécu cela. Ce n'est pas seulement être seul, c'est sentir que personne ne pourra comprendre ce que c'est que de porter autant, si tôt. C'est regarder autour de soi et réaliser que les gens se plaignent de choses qui pour vous étaient un luxe. Qu'ils ont eu le droit d'être immatures, d'être pris en charge, de se tromper sans que leur monde s'écroule. Et vous ne l'avez pas eu, alors vous vous taisez. Parce qui croirait qu'une enfance peut faire aussi mal, semble visible. Cette solitude s'approfondit parce que vous avez appris à ne pas demander d'aide. Demander de l'aide était dangereux. Soit il n'y avait personne disponible, soit la personne qui était censée vous aider était justement celle que vous protégiez. Vous avez donc développé une autosuffisance forcée. Une indépendance qui n'est pas un empowerment, c'est une défense. C'est la certitude que si vous ne le faites pas, cela ne sera pas fait. Et cela devient une identité. Cela devient qui vous êtes. Seulement, personne n'est une île. Et cette autosuffisance, avec le temps, se transforme en isolement émotionnel. Vous construisez des murs si hauts pour vous protéger que vous oubliez comment laisser quelqu'un entrer. Et quand quelqu'un essaye, vous testez, vous repoussez, vous sabotez. Parce que si cette personne reste, elle doit prouver qu'elle ne partira pas quand les choses deviendront difficiles. Parce qu'à l'époque, tout le monde est parti ou n'a jamais vraiment été là. Il existe un deuil silencieux chez ceux qui ont grandi trop vite. Un deuil pour l'enfance qui n'a jamais existé. Il n'est pas dramatique, il n'a pas de funérailles. Mais il est là, latent, comme une absence que vous n'avez jamais appris à nommer. C'est la douleur de regarder en arrière et de réaliser que vous ne vous souvenez pas d'avoir été léger. Que vos souvenirs sont lourds, denses, chargés de préoccupations qui n'étaient pas les vôtres. C'est réaliser que vous avez perdu quelque chose que vous n'avez jamais eu. Et qu'il n'y a pas moyen de le récupérer. Ce deuil apparaît à des moments étranges. Quand vous voyez un enfant jouer sans peur, quand quelqu'un raconte une histoire drôle de son enfance et que vous n'en avez aucune à partager, quand vous réalisez que vous n'avez jamais appris à vous détendre, à faire confiance, à être simplement. Et ça fait mal d'une manière qui ne peut être expliquée à ceux qui ne l'ont pas vécu. Car comment expliquez-vous le manque de quelque chose qui aurait dû être une évidence? Et puis vient la colère, pas toujours consciente, mais toujours présente. Colère contre ceux qui auraient dû prendre soin de vous et ne l'ont pas fait. Contre ceux qui ont placé trop de poids sur des épaules bien trop petites. Contre un monde qui félicite les enfants matures sans demander pourquoi ils ont dû l'être. Colère contre vous-même aussi, de ne pas avoir dit non, d'avoir tenu bon, de continuer à porter ce que vous auriez déjà dû lâcher. Cette colère se transforme souvent en culpabilité, parce qu'on vous a appris à protéger, pas à confronter. Alors vous la ravalez, vous justifiez. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, j'allais bien. Cela aurait pu être pire, et c'était peut-être vrai. Mais cela n'efface pas le fait que vous méritiez plus, qu'aucun enfant ne devrait avoir à comprendre les adultes avant de se comprendre soi-même. Il existe aussi une difficulté profonde avec la légèreté, parce que la légèreté, pour vous, semble être de l'irresponsabilité. Vous ne savez pas jouer sans but, vous ne savez pas être dans un moment sans déjà planifier le suivant. Vous ne savez pas rire sans qu'une partie de vous reste en alerte, comme si le plaisir était toujours accompagné de culpabilité, comme si vous n'aviez pas la permission d'être heureux tant qu'il reste quelque chose à résoudre, et il y en a toujours. Cela affecte vos relations de manière profonde. Vous attirez des personnes qui ont besoin d'être sauvées, ou des personnes émotionnellement indisponibles, car inconsciemment vous reproduisez ce que vous connaissez. Un amour qui exige des efforts, qui n'est jamais gratuit, qui doit être mérité. Et quand vous rencontrez enfin quelqu'un de sain, vous ne savez pas quoi faire. Parce qu'un amour qui ne fait pas mal, qui n'exige rien, qui ne vous demande pas d'être plus que vous n'êtes, cela est étrange, effrayant, même parce que cela ne semble pas réel. Mais voici une vérité que personne ne vous a dite, et vous n'êtes pas obligé de continuer à être cet enfant en mode survie.
Grandir vite a été une stratégie, pas une identité. C'était ce que vous deviez faire pour traverser. Mais de l'autre côté, maintenant que vous êtes un véritable adulte, vous avez des choix que vous n'aviez pas avant. Vous pouvez désapprendre, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez permettre à quelqu'un de vous soutenir, même si cela est terrifiant. Guérir cette blessure ne consiste pas à retrouver l'enfance perdue. C'est impossible. Il s'agit de reconnaître qu'elle a été perdue. Il s'agit d'arrêter de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Il s'agit de vous permettre de ressentir la colère, le deuil, la douleur, sans vous en vouloir de les ressentir. Il s'agit de comprendre que vous avez été fort parce que vous deviez l'être, mais que la force n'a pas besoin d'être éternelle. Il s'agit d'apprendre, lentement, à ne pas être indispensable, à laisser les choses tomber sans que vous ayez besoin de les rattraper, à dire non sans une culpabilité paralysante, à demander de l'aide et à croire que vos besoins ne sont pas un fardeau, à recevoir des soins sans avoir besoin de les rendre immédiatement, à exister sans avoir à prouver que vous méritez la place que vous occupez. Vous avez passé tant de temps à prendre soin des autres que vous avez oublié que vous méritez, vous aussi, d'être pris en charge. Que votre douleur compte, même si elle n'est pas visible. Que votre fatigue est réelle, même si vous avez appris à la cacher. Que vous n'avez pas besoin d'aller toujours bien pour mériter de l'amour. Grandir trop vite laisse des marques. Mais cela ne doit pas être une peine perpétuelle. Vous pouvez aujourd'hui, avec la conscience et les outils que vous n'aviez pas avant, commencer à prendre soin de cet enfant qui vit encore en vous. Non pas pour le ramener, mais pour enfin le laisser se reposer. Pour lui dire « Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, je prends le relais. » Maintenant, tu peux, enfin, être un enfant. Ne serait-ce que dans le souvenir, ne serait-ce que dans le pardon.